Sun Sport, l'invité sport de la rédaction. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Sun Sport. C'est jeudi, c'est donc Sun Sport. C'est bientôt l'été, vous l'avez tous remarqué, et l'été c'est la saison rêvée pour le cyclisme. Vous l'avez donc compris, aujourd'hui on parle vélo. J'accueille aujourd'hui pour cela Michel Quirion, membre du comité organisateur du Tour de Loire-Atlantique à vélo donc. Bonjour Michel, Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, le Tour de Loire-Atlantique, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Eh bien, le Tour de Loire-Atlantique cycliste, c'est une épreuve élite nationale, c'est-à-dire que c'est une épreuve de haut niveau pour les amateurs, le dernier écran pour les amateurs avant de passer professionnel. Donc, c'est une épreuve de jeunes, parce que ce sont des jeunes qui sont dans l'espoir de passer professionnel pour certains. Et c'est une épreuve qui est ouverte à toutes les équipes de France. Enfin, il y a des équipes de toute la France qui viennent sur notre épreuve. On a quand même essayé de privilégier quand même les équipes locales, de façon à ce que le public reconnaisse certains coureurs. Donc on a une sélection 44, et on a les clubs de division nationale de Loire-Atlantique, l'UCNA, l'US Saint-Herblain et le Vélas Valtais. Autrement, les autres équipes, ce sont des équipes de toutes les régions de France. Vous m'avez volé ma question, j'allais vous demander quel était le niveau de cette course. Donc c'est juste avant la première course professionnelle. Oui, c'est l'élite nationale. D'accord, donc c'est quand même un haut niveau. Supérieur. Oui, c'est des gens qui font ça sérieusement. Voilà. Oui, c'est des coureurs qui, pour la plupart, ne font que du vélo ou leurs études et le vélo, quoi. D'accord, donc je suppose que c'est une course qui est assez suivie, peut-être par les équipes professionnelles aussi pour pouvoir... Ces résultats-là sont mis de côté pour les équipes qui cherchent des jeunes professionnels, futurs professionnels. C'est un rendez-vous important pour les coureurs. C'est un rendez-vous important, oui. Vous accueillez combien de coureurs sur cette course cette année ? année ? On limite à 20 équipes de 6 coureurs, puisqu'on a pour un budget, parce que ces coureurs-là sont logés dans les hôtels et nourris, donc ça fait tout de suite un budget très très important. Et on a 20 équipes, on avait une trentaine de demandes, mais on a été obligé de sélectionner, puisqu'on n'a pas de place pour tout le monde. Donc c'est une course qui va se dérouler les 10 et 11 juin, donc samedi, dimanche. Comment ça va s'organiser ? C'est 2 étapes différentes, c'est ça ? Oui, c'est 2 étapes différentes, hein, c'est une course par étapes. On souhaite dans les années futures passer à 3 jours, peut-être, parce que le Tour de Loire-Atlantique a existé déjà de 1980 à 2000. Ils étaient même à un moment sur 4 jours. Mais bon, les bénévoles se sont un peu lassés, enfin il y a eu un arrêt de cette épreuve. Et on nous a conseillé, en particulier nos élus, de relancer cette épreuve. Donc le Tour de Loire-Atlantique renaît de ses cendres depuis 3 ans. C'est la 3e édition. Alors l'année dernière, nous avions utilisé le pont de Saint-Nazaire. C'était quand même assez atypique de voir ça. Et puis cette année, bien, comme la Loire sépare le département en deux, c'est toujours la Loire qu'il faut franchir. Donc cette année, on va partir d'Inde, on va mettre tous les coureurs sur le bac et on va traverser un départ fictif par la Loire. Vous parlez d'endroits emblématiques pour la Loire-Atlantique. Comment sont décidés les tracés ? Voilà, justement, comme on travaille beaucoup avec le conseil départemental, on souhaite de valoriser les lieux touristiques de la Loire-Atlantique, pardon. Donc cette année, on va utiliser les forges de Moidon, qui sont un lieu emblématique touristique, et puis les bacs de Loire, quand même, qui sont notre patrimoine local. Donc vous travaillez en partenariat avec le département. Est-ce que ça sert aussi de vitrine pour le département, cette course ? Je pense, parce qu'ils nous le demandent d'utiliser les endroits assez emblématiques. Donc c'est une vitrine pour la Loire-Atlantique, tout à fait. Puis je suppose que pour organiser une telle course, vous traversez plusieurs villages et communes. Alors comment ça se passe, cette organisation-là ? C'est le plus compliqué, cette affaire-là, parce que là, il nous faut 350 bénévoles. Et les personnes qui s'occupent de chercher les bénévoles et les lieux où ils doivent s'arrêter, où ils doivent passer, c'est assez compliqué. Donc je vous dis 350 bénévoles, il faut aller voir les comités des fêtes, les associations locales, pour bien cadrer tout ça, les horaires de passage, c'est assez compliqué. Quel est votre rôle à vous dans cette organisation ? Disons que je suis un peu l'homme à tout faire. Il en faut toujours. Je donne, comme je suis retraité, j'ai quand même la chance d'avoir du temps libre, et je suis un passionné de vélo, donc je ne compte pas mes heures, quoi. On est plusieurs dans ce cas-là où
c'est vraiment la passion qui nous emmène à continuer dans ces activités-là. C'est un événement qui se prépare longtemps à l'avance, je suppose. Ah oui, là, on va déjà avoir les premiers rendez-vous pour l'année prochaine. Ça veut dire que la course de cette année n'est pas encore passée, que vous êtes déjà sur celle de l'année prochaine. Oui, tout à fait. Ouais. J'expliquais tout à l'heure à votre collègue avant de commencer là, que, à cause des élections, on a même eu quelques problèmes, puisque pour passer dans les communes, souvent on passe devant la mairie où il y a un circuit d'arrivée. Donc il y avait beaucoup de communes qui étaient intéressées vers notre passage. Malheureusement, il y avait les élections législatives le dimanche. Ah bah oui. Donc si bien qu'on avait presque fini le tour de 2018 avant d'avoir fait le tour 2017, puisque les équipes disaient pas cette année, mais l'année prochaine, oui. Alors, quel type d'épreuves vont disputer les coureurs? Ce sont des courses en ligne, contre la montre? C'est ça, c'est 2 courses en ligne. On n'a pas de contre la montre puisqu'on est que sur 2 étapes. On souhaite, là, dans les années à venir, justement, commencer le vendredi, par exemple, avec un prologue. On aimerait bien toujours partir un peu de la métropole, quoi, pour avoir un prologue le vendredi soir, par exemple. Donc, qui pourrait être assez attractif. Ouais, pour que ce soit une course vraiment complète avec Voilà, 2 types d'épreuves. Un contre la montre. Mais là, pour l'instant, on a 2 épreuves en ligne. C'est-à-dire que la première étape, donc le départ d'Indre avec l'arrivée à Saint-Limine de Clisson, c'est 100 km en ligne, un peu plus de 110 km en ligne, et on a un circuit d'arrivée pendant 1 heure environ pour que le public soit bien baigné dans l'épreuve. Et donc ça fait 152 km cette étape-là. Et la deuxième fait 149, c'est à peu près la même distance. Dans la deuxième étape, donc elle part de Lusanger et elle arrive à Moidon-la-Rivière. Donc c'est vraiment le nord du département, tout le tour du pays de Châteaubriand. Ça fait quasiment 300 km dans le week-end, donc c'est des coureurs qui ont l'habitude de faire ces distances. Il faut déjà un certain niveau, surtout que la deuxième étape est assez vallonnée, puisque dans le nord du département, on a un peu plus de bosses que dans le sud-Loire. Oui, alors c'est ce qui m'a un petit peu surprise, c'est que vous avez un classement du meilleur grimpeur, du meilleur sprinter et du meilleur jeune. Mais alors, comment vous décidez, en Loire-Atlantique, c'est quand même une région assez plate, pour le meilleur grimpeur? Comment vous faites? Pour le meilleur grimpeur, il y en a quand même quelques côtes. Nos amis cyclotouristes et tous les gens qui font du vélo nous ont donné quelques renseignements pour les côtes. Ah, ici, il y a une belle côte, là, il y a une belle côte. On a même un endroit dans le pays de Châteaubriand où on va passer un gué. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a un endroit on espère qu'il n'y aura pas d'orage de la veille, parce que le gué aura peut-être un peu augmenté de niveau. Mais on a un passage à gué à un endroit, donc c'est assez atypique. Et puis ensuite, on a un grimpeur justement à cet endroit-là, parce que c'est une vallée et ça remonte ensuite assez bien. On monte quand même au point culminant de la Loire-Atlantique, c'est 114 mètres ou 120 mètres. Et c'est quand même pas mal. Mais c'est un vrai travail du coup pour travailler le tracé. Le tracé, parce qu'il faut aussi penser à avoir des montées. Voilà, respecter le kilométrage, les endroits aussi, on a des routes interdites qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Donc c'est assez compliqué de travailler en collaboration avec les services techniques des villes et les services de la préfecture également. Ça fait plusieurs années maintenant que c'est mis en place. Je suppose que vous commencez à avoir certains automatismes avec les communes. Oui, puis moi personnellement, ça fait des années que je fais des organisations, donc j'ai un peu l'habitude quand même. Alors je suppose que c'est un petit peu une fête du vélo cet événement, et vous avez plein d'autres petits événements qui s'organisent à côté. C'est pour ça qu'on a souhaité, pareil, le conseil départemental nous a aidés dans cette avancée en faisant des animations partout sur les lieux de départ et les lieux d'arrivée. Alors, on a par exemple, dans la première étape, on a un concours de vélo simulateur. Vous savez, des genres d'home trainer avec un écran de télévision et on voit son avancée. Donc, par rapport à son voisin, ça fait des petites courses sympathiques à 4 personnes. C'est assez agréable, quoi. Donc, on aura ça sur place. Par exemple, sur la première étape, on aura une exposition de bateaux. On a demandé aussi aux associations locales de s'investir dans cet événement. Donc, comme on a un village départ où le public aime bien ce village départ, puisque c'est l'endroit où on voit tous les vélos, les équipes sont en train de préparer le matériel. On est en plein milieu de la course. Voilà, donc celui qui est un peu amateur de cyclisme, il voit du beau matériel et comment ça se prépare. Alors, donc, il y a une exposition du Cercle nautique d'Indre, qui va nous donner qui va présenter des bateaux. Donc c'est bien, plusieurs disciplines se mélangent. En plus, voilà, c'est l'occasion pour tout le monde. Il y aura une démonstration de tennis de table aussi par le club local et un atelier de sophrologie.
Oui, que- C'est bien pour les coureurs, ça, avant la Voilà, course. par contre, comme on aura le bagat des anciens sonneurs de l'NBA, à côté de la sophrologie, il faudra peut-être Faut les mettre à côté. faudra peut-être pas les mettre à côté. Alors justement, le bagat au départ de l'épreuve, là, ils vont accompagner les coureurs à monter dans le bac, puisqu'on part par le bac, on fait un départ fictif. Donc ça devrait être assez sympathique. Ça va être rythmé, c'est bien. Puis alors, donc voilà, pareil, des animations le dimanche également. Voilà, et le dimanche, on a la même chose, hein. On a une exposition de vélo à Saint-Lumine-de-Clisson. Ça, c'est l'arrivée du samedi, par contre. On a une structure gonflable pour les enfants aussi, pour laisser les parents un peu tranquilles. Une animation de vélo, une animation musicale aussi, avec les Niglo Swing, dès 13h30. Donc il y aura aussi de la musique, parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'il fallait un peu animer ces épreuves-là pour laisser forcément le speaker raconter la Meubler course. toute la Voilà. journée. Et dans les deux arrivées, on a également des courses d'attente. On fait un challenge pour les jeunes, un challenge cadet, où sur l'ensemble des deux épreuves, le vainqueur a également le maillot de leader du Tour de Loire-Atlantique. Donc c'est un beau souvenir pour ces jeunes qui espèrent aller plus haut, sûrement. Alors, est-ce qu'il y a un point stratégique pour que les spectateurs assistent à la course? C'est sûrement, du coup, le village départ, je suppose. Ah bah, Mais est-ce que sur la course, vous avez des endroits où vous conseillez aux gens d'aller? ben nous, on a déjà dans la course, on a des voitures d'invités qui sont reliées directement à Radio Course, parce que une course de vélo sur le bord de la route, c'est bien, mais une course dans la course, il faut l'avoir vécu, c'est Bien beaucoup sûr. plus intéressant. On sent la course, on vit la course. Donc nos invités sont dans des voitures d'invités qui sont reliées à Radio Course, et on les dépose dans des endroits stratégiques. Ces voitures-là sont conduites par des anciens coureurs professionnels qui connaissent très très bien l'épreuve. Et donc, ils les emmènent dans les endroits stratégiques, les grimpeurs, les choses comme ça. Le passage à Gué, je pense qu'on aura sûrement aussi des gens qui seront à regarder ce passage-là. Eh ben, merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous ce matin. Alors, je rappelle que la première étape, ce sera le samedi 10 juin. Ça part de Indre à 13h, arrivé à Saint-Lumine-de-Coutais vers environ 17h. Et la deuxième étape le dimanche, donc départ de Lusanger à 13h30 et l'arrivée à Moidon-la-Rivière vers 17h.